retour dans le live TV Finance et on va tout de suite s'intéresser à l'innovation dans le domaine médical avec notre première invitée. C'est Cécile Viennet. Bonjour Cécile. Bonjour Elena. Vous êtes la directrice d'e-Prévention, une société qui fabrique et commercialise des dispositifs médicaux dernière génération. Alors tout d'abord, comment et quand est née la société ? Donc la société est née en 2010 de ma rencontre avec des chirurgiens orthopédistes qui avaient l'idée d'un dispositif médical innovant pour adresser un problème clinique. Et moi-même ayant une forte envie de devenir entrepreneur, après avoir passé une quinzaine d'années dans des entreprises, notamment 10 ans dans une entreprise américaine chez Stryker et 2 années dans une start-up toulousaine, Vexim. Alors vous avez développé récemment Y-Strut, on l'a vu sur les images et on va le revoir tout à l'heure. C'est votre premier produit destiné aux personnes souffrant notamment d'ostéoporose. Quel est son champ d'action finalement? Oui, tout à fait. Cette idée, en fait, le concept vient des chirurgiens orthopédistes. L'idée était de renforcer la partie proximale du fémur, la hanche, afin d'éviter la fracture chez les personnes âgées et en particulier les personnes qui présentaient de l'ostéoporose sévère, entraînant une première fracture puis une seconde. Donc l'idée était la prévention de la deuxième fracture qui, elle, entraîne une forte dépendance des patients et également des comorbidités importantes. Donc voilà l'idée des chirurgiens. Et puis un petit peu plus tard, on s'est aperçu qu'il y avait aussi une indication pour ce produit en oncologie pour les patients qui présentaient des métastases osseuses. Et donc notre dispositif agit de la même façon, il vient renforcer l'os pour en éviter la fracture. Alors e-Prévention intervient aussi lorsqu'il s'agit de problèmes de colonne vertébrale avec un autre produit que vous avez développé. Tout à fait. Plus récemment, les chirurgiens toujours ont eu l'idée d'un dispositif de traitement des fractures vertébrales. Donc on est sur notre même concept technologique que l'on a appelé la strutplastie. On va combiner un implant en polymère PIC. Le polymère PIC a une caractéristique biomécanique très proche de l'os normal. On combine cet implant à du ciment et on vient renforcer l'os fracturé. Et de la même façon, on s'adresse à des fractures ostéoporotiques ou de nature métastatique liées à des cancers. Aujourd'hui, il y a combien de patients qui ont pu utiliser ce Alors, dispositif? dans la hanche, on a plus de 70 patients qui ont reçu notre dispositif. Concernant les vertèbres, on va démarrer dans quelques jours un essai clinique sur ce nouveau produit. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous avez pu rencontrer quand vous avez développé vos nouveaux produits ? Alors là, les difficultés, c'est de réaliser des essais cliniques. C'est toujours très long, beaucoup plus long que ce que l'on imagine, parce qu'en particulier dans la chirurgie orthopédique, il n'y a pas beaucoup d'expérience de recherche clinique, c'est assez récent. Donc c'était la première difficulté que l'on a surmontée, puisqu'on a obtenu le marquage CE de notre premier produit Y-Strut grâce à nos essais cliniques. Ensuite, en ce qui concerne les dispositifs médicaux, les exigences réglementaires augmentent de façon régulière. Et voilà, donc c'est un challenge pour toutes les startups parce que ça nécessite des gros financements. Donc nous on a eu la chance d'obtenir en octobre dernier la certification de notre entreprise et le renouvellement du marquage CE de notre dispositif jusqu'à 2024. Donc ça c'est un vrai challenge. Et le dernier challenge c'est plutôt l'accès au marché. C'est aussi un processus qui est long. Introduire une nouveauté en ce qui concerne Y-Strut qui n'a pas de concurrent sur le marché dans le médical, ça prend du temps, ça nécessite une évangélisation. Il est souvent facile de convaincre les médecins, mais tout le processus d'achat qu'il y a derrière est un peu plus long à mettre en place. Et il y a combien de temps qui s'écoule entre le moment où vous avez donc l'idée de développer un produit et les tests cliniques par exemple? Alors entre l'idée de développer un produit et les tests cliniques, en ce qui nous concerne, il nous a fallu 2 ans. Donc il y a toute une partie préclinique qui peut être faite sur des pièces anatomiques, sur des animaux quand c'est pertinent. Avant voilà, on va d'abord valider notre produit, être sûr qu'il a une vraie performance et qu'il assure une sécurité pour le patient avant de démarrer un essai clinique. Alors en ce qui concerne la commercialisation des dispositifs, vous en avez parlé, est-ce qu'aujourd'hui vous dépassez les frontières de l'Hexagone? Tout à fait. Alors aujourd'hui en France on travaille avec une quinzaine d'hôpitaux et cliniques, on espère atteindre 25 cette année et depuis en 2018 on a également commencé à travailler avec un distributeur en Espagne, en Suisse, en Italie et on avait obtenu en 2018 notre enregistrement au Brésil, donc on a commencé à commercialiser notre dispositif au Brésil. C'est facile justement d'entreprendre les démarches pour se développer à l'international comme ça? C'est un peu la même chose que les démarches qu'on peut faire dans les hôpitaux français, sauf que nos partenaires sont des distributeurs et on cherche
cherche à trouver des partenaires qui eux-mêmes ont un bon réseau de chirurgiens orthopédistes qui vont pouvoir soutenir notre produit sur leur territoire. Alors évidemment, hein, le développement de tels dispositifs nécessite des sommes, j'imagine, astronomiques. Quelles sont les aides que vous fournit l'État aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en France, on a vraiment beaucoup de chance. Je connais des entrepreneurs étrangers qui souhaitent s'installer chez nous pour ça. On a, en ce qui nous concerne, on a eu des aides de BPI en région depuis le début, même avant la création de l'entreprise. On a aussi des aides de la région Nouvelle-Aquitaine, où nous sommes implantés. Et puis dans la durée, il y a le crédit impôt recherche qui est un système très intéressant puisque ça nous permet à tout moment de développer nos nouvelles idées et d'améliorer notre portfolio de produits. Est-ce que, de manière générale, la France elle est bien placée justement dans le domaine de recherche et de développement de dispositifs médicaux comme ça? Oui, tout à fait. En fait, en France, on trouve beaucoup de start-up dans les dispositifs médicaux, que ce soit en orthopédie, en cardiologie, enfin dans beaucoup de secteurs. Et puis également, donc ces start-up, soit elles vont devenir des jolies PME, il y en a quelques-unes, ou alors elles feront l'objet d'acquisition par des gros de l'industrie du dispositif médical qui sont principalement américains. Aujourd'hui, e-prévention pour cette année 2019, quels sont vos projets? Alors nos projets, c'est d'abord réussir notre prochaine levée de fonds à court terme ce premier trimestre. On recherche 3 millions d'euros pour continuer à nous développer et cette levée de fonds va nous permettre de recruter notre directeur commercial afin de bien structurer notre déploiement commercial et notre action commerciale et d'autre part de finaliser nos actions réglementaires pour l'enregistrement et le marquage CE de notre second produit Vistrut ainsi que son enregistrement aux États-Unis puisqu'on a démarré des démarches aux États-Unis. Et votre équipe se compose de combien de personnes? Alors aujourd'hui nous sommes 10 avec donc 3 ingénieurs en R&D clinique, une équipe réglementaire puisque c'est important de s'adapter aux nouvelles exigences, une équipe qui s'occupe de faire fabriquer nos produits chez des sous-traitants principalement français et 3 commerciaux qui s'occupent de la France et de l'export. Et dans votre parcours professionnel, qu'est-ce qui vous a amené à venir créer cette entreprise? Alors moi j'avais une vocation d'être entrepreneur depuis toujours avec voilà, la volonté de pouvoir gérer et développer une entreprise. J'étais chef de projet chez Stryker, donc je gérais des équipes pluridisciplinaires du besoin client, donc du client jusqu'à la mise sur le marché des produits en passant par toutes les étapes du développement des produits. Donc à savoir, vous aviez déjà une vision globale? Tout à fait, j'avais une vision globale et puis après j'ai eu la chance de rejoindre la start-up Vexim, donc c'était une belle expérience pour comprendre les enjeux de la start-up et après j'étais prête pour créer ma propre entreprise avec des chirurgiens orthopédistes compétents. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Cécile Viennet d'avoir répondu présente à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directrice d'e-prévention. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du live.